Chers amis du Royaume de France, bonjour. Les nouvelles sont bonnes, le fil rouge de mes dernières vidéos. Enfin, des nouvelles positives. J'ai un numéro de suivi Chronopost pour mes têtes d'injecteurs et j'ai même une date. Demain, jeudi 22, elles seront chez moi, si tout se passe bien. Voilà. Si le livreur trouve la maison. En principe, c'est toujours le même livreur, que ce soit Chronopost, Mondial Relais, DPD, etc. Il se fédère dans une centrale à Clermont et c'est un livreur commun et c'est toujours le même. Donc c'est un type fiable et aujourd'hui il m'a livré des livres. Alors demain il me livrera une enveloppe toute fine avec des têtes d'injecteurs. C'est extraordinaire. Demain c'est fait. J'ai repris les choses en main après m'être fait un peu arnaquer par mon mécanicien et les choses sont allées très vite. Malheureusement, je ne pourrai pas retourner sur le bateau de sitôt parce que je me suis engagé jusqu'au 26. Bon, voilà. C'est comme ça, c'est la vie. J'ai des engagements. Le fait d'être ici, ben, je suis sollicité et jusqu'au 26, donc je ne retournerai pas sur le bateau à Arcachon avant le 26. Voilà. Bon, je suis plus à 4 jours près de toute façon. Je vous rappelle que je suis écrivain, que j'écris des livres que vous trouverez sur le blog la carte postale littéraire.fr. Voilà, je vous laisse lire la quatrième. Voilà, c'est la dernière édition de mon recueil de poésie, pardon, pas de nouvelles, de poèmes. Voilà. N'hésitez pas, vous venez sur le blog. Qu'est-ce que j'ai? La chapelle au bord de la rivière. C'est un roman qui retrace la vie du père Jean Mortaigne. Alors évidemment, je la romance puisqu'il y a des personnages que vous reconnaîtrez. Vous y retrouverez Marthe Robin, Monseigneur Lefebvre, Marie-Dominique Philippe et d'autres personnages importants qui ont fait l'Église d'après Vatican II, qui sont des personnages clés. Voilà, ce livre est sur fond d'intrigue philosophique. Il y a une intrigue philosophique qui touche à l'animation, l'instant où Dieu insuffle l'âme. Cette question philosophique sert de fil d'intrigue à ce livre. Voilà, autour de cette intrigue, il y a des choses qui se passent qui sont pas claires, des disparitions et voire même des morts, figurez-vous. Et oui, et ça c'est le réel. Donc vous irez voir la vie du père Jean Mortaigne, c'est un gros roman, c'est passionnant, plein de faits que vous ne connaissiez pas autour de Marthe Robin, autour de Monseigneur Lefebvre, de la création de la fraternité Saint-Pédis, enfin du séminaire des Cônes, etc. Qu'est-ce qu'il y a? Ah voilà, alors, hop, ce roman, toute la presse en a parlé. Il était en lice pour le prix du roman d'aventure. Vous verrez sur le blog la carte postale littéraire.fr tous les articles de presse qui en parlent. Ça se casse la figure, mes affaires. Voilà. Des articles de presse qui en parlent et ils sont élogieux. Il y en a un paquet, des émissions de radio, etc. C'est un roman à lire, passionnant, une histoire de marin, une histoire poignante et l'intrigue se déroule autour de ce bateau, c'est The Faroe. Voilà, c'est un bateau qui a été en ma possession pendant quelques années, avec lequel nous avons fait un tour d'Atlantique. Voilà, nous avons coulé, nous avons été à la côte, nous avons vécu des drames autour de ce voilier. Voilà, je crois savoir que il a été détruit. Voilà, je ne suis pas certain. Il y avait une amicale qui s'était formée, l'amicale du Faroé. On ne m'a pas contacté, on ne m'a pas demandé mon avis. D'ailleurs, je pense que j'aurais refusé. Voilà. Et donc c'est un roman passionnant, un roman de mer, ça sent l'embrun, le voyage, l'aventure. Donc sur le blog La Carte Postale, vous y trouverez aussi d'autres romans qui s'appellent Marée Noire. C'est un conte, on va dire, poétique qui se déroule en Bretagne autour d'une marée noire. Et vous reconnaîtrez des personnages de l'époque à peine déguisés, voilà, qui ressemblent fort à des gens comme Dominique Voynet, etc., etc., ou l'amiral préfet maritime de Brest, vous le reconnaîtrez. Et c'est plutôt un conte, voilà, un conte qu'un roman. C'est bon, un roman sous forme de conte. D'autres romans comme Arrière-saison, des nouvelles. Alors Arrière-saison, qu'est-ce qui se passe sur une île en face d'une ville connue de Bretagne? Dès que le dernier touriste s'en est allé, est parti, a repris le ferry pour rentrer, qu'est-ce qui se passe dans l'arrière-saison entre amour sauvage, trafic de cigarettes, etc.
Vous ne regretterez pas votre lecture cet été. Bon, c'est pas forcément catholique, n'attendez pas que du catholique de ma part. J'ai aussi écrit du profane. Bon, on se détend comme on peut. Puis c'est des romans de jeunesse. C'est un roman de jeunesse. Alors tout ça, c'est nouveau, hein. Un assortiment de nouvelles. Vous verrez, la carte postale littéraire, ce sont aussi des nouvelles dans un format de nouvelles. N'hésitez pas, vous venez sur le blog, la carte postale littéraire, d'accord? Vous venez là et vous lisez cet été, n'est-ce pas? Vous avez toutes mes coordonnées sur le blog, vous avez maintenant un Tipeee, vous faites vous-même le calcul. Donc si vous voulez acheter celui-ci, par exemple, c'est le tarif 20 € plus l'envoi 28. Donc vous me faites un Tipeee de 28 €. C'est pas compliqué. Et moi, je vous poste le livre. N'est-ce pas, les amis? Bon, alors je vous attends sur le blog la carte postale littéraire.unblog.fr. Le lien, il est toujours dans la description. Maintenant, j'y mets aussi le Tipeee, n'est-ce pas? Oui, je commencerai toutes mes vidéos par cette salutation au sujet du Royaume de France, parce que non, nous ne sommes plus affiliés à la gueuse, à cette république qui a tombé le masque, qui a totalement dévoilé sa véritable nature. C'était fait depuis longtemps, mais maintenant les aveugles voient. Il est évident que les dernières parcelles d'honneur de cette république sont tombées, se sont écroulées, d'ailleurs de l'ensemble de notre civilisation. Et l'honneur, c'est ce qui nous manque dans toutes nos activités, dans nos relations humaines en particulier, et vis-à-vis de soi-même, le respect de soi. Voilà. Vous ne me dites pas qu'une civilisation qui laisse faire des gay pride, des marches de la fierté, qui s'enorgueillit de sa population transsexuelle, homosexuelle, LGBTQ, est une civilisation qui a de l'honneur. En ce qui me concerne, moi, ça me déshonore. Bon, comme c'est mondial, bon, c'est un déshonneur pour l'humanité entière, on va dire. Mais moi, en tant que Français, le fait que ça se passe en France, je suis déshonoré. Excusez-moi. Ça me déshonore. Les lois sur l'avortement me déshonorent. Les lois à venir sur l'euthanasie me déshonorent profondément. Voilà. Et toutes ces lois sont au service, évidemment, du capital. Alors voilà, maintenant je parle comme Marx. On se met à s'associer avec les anciens gauchistes, des gens qui, il y a 10 ans, nous ne les aurions pas écoutés ni fréquentés. Moi, maintenant, j'ai plaisir à écouter des gens comme Alexis Poulain. J'ai plaisir à écouter des gens comme Jean-Dominique Michel. Voilà, ce sont des gens extrêmement plaisants qui ont un regard extrêmement lucide et drôle sur le monde. Je vous conseille leur chaîne, hein. Donc Jean-Dominique Michel, il tient une chronique, c'est passionnant. Il a une éloquence, une élocution qui est passionnante, un point de vue. Alors j'imagine qu'il y a une petite mise en scène et qu'il y a quelques assistants qui l'aident à rédiger ses textes et à préparer ses émissions, mais elles sont superbes. C'est un plaisir de l'écouter. Je ne partage pas tout. Voilà, je ne partage pas l'intégralité de ses conclusions. Lui, par exemple, quand il dit qu'il faut manifester, faire des sittings, boycotter, alors je ne suis pas contre. Vous auriez pu croire que je suis contre. Hier, je dis il faut renouveler les promesses de notre baptême, c'est la seule solution. Oui, mais entre-temps, ça n'empêche pas d'aller manifester, les gars. Ça n'empêche pas de boycotter et ça n'empêche pas de faire sécession de manière physique, concrète, de se détacher au maximum de cette République. Voilà. Alors, il y a l'incompressible, évidemment. On ne peut pas se détacher de l'intégralité de la République. Il y a l'incompressible, ce que nous sommes obligés d'accepter. On ne peut pas encore se séparer de l'euro, ne plus payer nos taxes et taxes et impôts. On ne peut plus, on ne peut pas encore. C'est encore de l'ordre pas de l'impossible. Par exemple, circuler sur les routes, maintenant, on peut très bien aller sur les chemins à pied ou à vélo et se dispenser des autorisations que nous donne cette République pour circuler. On peut s'en dispenser, mais ça complique la vie, il faut reconnaître. Voilà. Donc il y a de l'incompressible, on ne peut pas faire sécession de manière totale. En esprit, c'est clair que oui. En esprit, oui. Maintenant, en tant que catholique, ce n'est plus possible. Moi, un catholique qui me dit « je suis républicain catholique »,
là, les poissons et compagnie, même si il peut être intéressant. On l'entend plus hein, depuis qu'il a été, il a changé le nom de son parti, il a enlevé toute allusion au catholicisme, ce gars a disparu. Ça, c'est la justice immanente. Hein. Jean-Frédéric Poisson, exit, terminé. J'ai plus d'abonnés que lui. C'est vous dire. D'ailleurs, oui, je termine cette vidéo en vous disant, les gars, abonnez-vous. Abonnez-vous. Vous cliquez sur abonnement et sur la cloche. C'est pas compliqué. C'est pas parce qu'il y a des choses que je dis qui ne vous plaisent pas qu'il faut vous désabonner immédiatement. Vous êtes capable, vous êtes grand, d'assumer des propos avec lesquels vous n'êtes pas d'accord et de me le faire savoir, de me dire « Ah, je ne suis pas d'accord ». Tant que vous êtes courtois, moi, je suis, vous l'avez vu, je réponds toujours à des commentaires courtois, même avec de l'humour. J'ai certains commentaires et certains commentateurs qui ont beaucoup d'humour et qui me font rire. Donc j'ai plaisir à vous lire, tant que c'est courtois. Moi, j'accepte tout à fait de ne pas avoir la science infuse sur l'ensemble et l'intégralité des sujets. Voilà. Ce que nous partageons en commun, c'est que nous ne sommes plus républicains, c'est terminé. Voilà.